Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour notre soirée tendons. Tendons, ligaments, qigong. Voilà, comment on va utiliser nos tendons pour, avoir une bonne posture, une jolie posture, voilà, se tenir bien droit, être tonique, être fort et doux en même temps. Voilà. Le qigong de la chemise de fer, l'idée, c'est un petit peu vous savez, la main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est un petit peu ça, l'idée. Oui, bonsoir à vous qui arrivez. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Philae, bonsoir Marie. Donc j'ai eu ton beau commentaire, Marie, pour la méditation avec Mantakshia. C'est vrai que c'était très sympa. J'y étais aussi. Mmh. Bonsoir Marie-France, bonsoir Bernie, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir tous les amis taoïstes, notre petite famille, grande famille même, hein. Voilà, donc je vous laisse arriver et avant de démarrer, on vient faire comme d'habitude, on va se faire un petit peu de respiration dans la colonne vertébrale, hein, de façon déjà à préparer notre corps pour le travail sur les tendons. Alors, bonsoir Aline, bonsoir Livia, bonsoir Martine, bonsoir Joël. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir, hein, que vous soyez là tous. C'est super, hein? C'est super notre belle famille. Alors, je vais me positionner, voilà, pas trop loin pour l'instant. Je vais voir après avec les postures, hein, comment on va évoluer. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire, donc vous mettre debout ou assis, hein, parce que c'est un mouvement qu'on peut très bien faire assis. Ah ben, je pourrais vous le faire comme ça ce soir d'ailleurs. Tiens, je vais mettre mon siège ici. Donc, quand on le fait assis, la respiration de la colonne vertébrale, ça va donner ça. En fait, c'est ce qu'on appelle les mouvements de la tortue et du héron ou de la grue. C'est pareil. Donc, on démarre, on va envoyer le menton loin devant. Vous savez, vous pensez au héron ou à la grue qui vont aller pêcher le poisson. Hein, ils sont sur le bord de l'eau, ils voient un poisson et ils vont aller le pêcher. Et on étire de cette façon. Donc, on descend le dos droit. Et puis, quand on est au maximum, hein, donc là que le coccyx il ressort, on va ramener le menton au sternum, on pousse sur les pieds et vous sentez que ça pousse le ventre pour soutenir le dos et remonter jusqu'au ciel. Et on redescend. Donc on est bien appuyé sur les pieds. Et puis là, on appuie un peu plus fortement. Pardon, excusez. On appuie un peu plus fortement, hein, sur les pieds et vous sentez, hein, on pousse avec le périnée, le ventre et c'est ce qui nous fait remonter. Et on inspire à ce moment-là. Expire, le dos bien droit. Poussez sur les pieds, sentez votre ventre qui soutient le dos, remonte, inspire vers le ciel. Expire. Et inspire quand on sort de l'effort, en fait, on inspire. Expire. On pousse bien sur les pieds et quand on est à peu près remonté, inspire. Et on met du sourire dans les sensations. On sourit à la terre sous nos pieds, à l'univers qui nous accompagne, à l'énergie du printemps et des étoiles. Allez, encore une fois. Donc ça, c'est le héron ou la grue. OK. Et puis, ça dépend des régions, en fait, hein. Apparemment, c'est presque le même oiseau. Ensuite, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on va faire la tortue. Donc la tortue, elle rentre dans sa carapace. Elle rentre, elle rentre, elle rentre, elle rentre. On arrondit comme si on voulait toucher notre nez dans le nombril. Et quand on est au maximum, on va pousser le point couronne loin vers l'avant jusqu'à avoir le dos bien droit. Et pareil, on pousse sur les pieds
Et on remonte, le ventre soutient le dos, hein, toujours. Et puis on rentre le menton, donc là on va plutôt expirer. Et on allonge loin devant. Et on remonte et inspire quand on n'est plus dans l'effort. Expire et on enroule, on enroule, on enroule. Donc on secoue, on se baisse pas trop vite. Hein. Au début, on est les épaules au-dessus du bassin, comme quand on le fait debout. Et puis après, on va pousser la tête, le point couronne, loin vers l'avant. On tient le périnée, on sourit. Et on pousse dans les pieds pour remonter. Et le ventre soutient le dos et inspire. Expire tranquillement. Ressentez. Et on met du sourire dans notre corps. Et déjà, on a un travail des tendons et des ligaments qui est important. Hein. Voilà. Inspire et encore une fois. Enroulez, enroule, 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 enroule. Quand on est au maximum, on pousse le point couronne vers l'avant et appuyez sur les pieds. Ressentez les muscles hein, dans les jambes et remontez. Voilà. Et on revient. On ressent le corps. Vous sentez déjà hein, comment ça fait du bien dans votre dos. Hein. Juste de faire ce mouvement qui en plus nous stimule notre respiration. Alors, continuez à le faire hein, pendant que je vais saluer les nouveaux arrivés. Hein. Alors, qui vient d'arriver? Bonsoir Livia. Ah oui, Martine, Joël. Ok, bonsoir Madeleine. Oui. Et oui, toi aussi, hein, tu es bien taoïste. Bonsoir Béatrice, bonsoir Laurence, moi aussi ça fait plaisir. Hein. Bonsoir Patrick, bonsoir Yolande, oui. Bonsoir Clovis, bonsoir Isabelle, bonsoir Anne-Marie, bonsoir Maïté. Oh, en retard de quelques minutes. Hein. Reprenez ce mouvement, il est vraiment de la tortue et du héron. Hein. C'est presque comme la respiration dans la colonne vertébrale, sauf qu'on le fait assis. Hein. Mais il est très bénéfique. Et c'est un mouvement, vous pouvez le faire dans la journée. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup assis dans la journée. Eh bien, vous pouvez le faire grand comme on a fait tout de suite, ou plus petit. Hein. Et ça va bien étirer votre dos. Et ça, c'est important hein, pour bien que l'énergie, que le liquide céphalo-rachidien, pour que les organes respirent, et on met du sourire en même temps. Bonsoir Eliette. Alors, ok. Bonsoir Aïcha, bonsoir Jeannette, bonsoir Marilyn, bonsoir, tout à fait. Alors, j'ai eu une question, donc aujourd'hui, pardon. Ah, j'ai pas amené mon nom, mais ça fait rien, ça va aller. Et qui me demandait qu'est-ce qu'est la différence entre les tendons et les ligaments. Alors en fait, c'est la même structure cellulaire, c'est-à-dire que c'est du tissu conjonctif qui est entremêlé et leur particularité aux deux, c'est de faire le lien entre deux os principalement ou deux organes. Hein. Ils peuvent donc relier, par exemple ici, même au niveau des doigts, hein, tout simplement, hein, ils relient les os entre eux. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, sur le dessus de la main ou du pied. Hein, on voit très bien au niveau du pied aussi. Bon, peut-être vous avez pris votre livre d'anatomie. Hein, et donc, ils relient les os entre eux et les organes. Hein, c'est-à-dire que ce sont des membranes comme des fils, si vous voulez, qui traversent les muscles, les tissus, ils se rejoignent entre eux, ils traversent les fascias. Voilà, c'est du tissu conjonctif qui donne toute la souplesse en fait au corps et aussi la cohésion. Hein. C'est comme les cordages du bateau. Hein. Notre colonne vertébrale, par exemple, ce serait le mât. Okay, et puis les filins, tous les filins qui tiennent le mât, ben, ce seraient les tendons et les ligaments. Alors, regardez dans votre livre d'anatomie, par exemple, le pied. Ah, j'avais préparé mon livre, bon, ça fait rien.
Et donc dans le livre d'anatomie, si on regarde par exemple la structure musculaire et tendineuse du pied, eh bien, on va voir des tendons qui s'appellent tendons et des ligaments qui s'appellent ligaments juste à côté les uns des autres, en fait. Hein. Et quand on se tord la cheville, par exemple, hein, quand on se fait une entorse, eh bien, si ça traîne un peu longtemps, on va dire qu'on a une tendinite. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, hein, puisque l'entorse, elle vient sur un choc, alors que la tendinite, elle, elle peut se déclencher pour X raisons. Hein. Soit éventuellement un geste répétitif ou une émotion, par exemple, ce dont on va parler ce soir. Alors, ce que je vous propose ce soir, donc vous avez vu dans la vidéo de lundi, hein, je vous proposais de vraiment tenir votre bras fermement pour sentir les os du bras qui tournent et qui sont entraînés par les tendons. C'est uniquement les tendons qui font le travail. Les os, s'il n'y avait pas de tendons, pas de muscles, ça serait un tas d'os par terre. Hein. Ce qui fait que c'est voilà, que c'est souple, qu'on peut tourner, qu'on peut virer, ça c'est le travail des tendons. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais les muscles. Alors, les muscles, en fait, c'est ce qu'il y a pas toujours autour des tendons. Hein. Vous savez, les muscles, je compare ça quelquefois vous savez, dans les parcs publics, quand on a des vendeurs de ballons, vous savez, voilà, qui attirent les enfants. Hein, et les ballons, donc le vendeur, il tient toutes les ficelles. Et donc, quand on a un muscle, on va imaginer qu'on a des ficelles à l'autre bout avec tous les ballons au milieu. Vous voyez. Et donc, les ballons, eh bien, donc il y a les membranes, donc ça, ce serait le tissu conjonctif, et dedans, il y a de l'air, et ça, ce serait du remplissage. Et l'ensemble, ça forme un muscle. Et au bout, donc, on a les ligaments et les tendons. Hein, voilà. Et donc, quand on regarde le biceps, par exemple, hein, quand on fait le gros bras, par exemple, hein, ce qui se gonfle ici, ce qui fait gonfler, eh bien, c'est la contraction des tendons. Hein. C'est uniquement ça. Allez revoir la structure des muscles dans votre livre d'anatomie. Hein. Ça va vous éclairer. Hein. Si vous l'avez sous la main pendant que je parle, vous pouvez regarder. Et bonsoir aux nouveaux arrivés, à Jeannette, Marilyn, Swiss Ball, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, oui, les mouvements, oui, 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 sur la grosse balle, oui. Oui, oui, à condition de bien travailler l'appui sur la terre et de sentir, mais c'est bien, c'est bien. C'est vrai que ça active ça fait bouger le dos aussi. Bon, moi, je suis moins friande, j'aime bien avoir un appui, un peu plus stable, on va dire. Mais c'est très bien la balle, oui. Bonsoir Angélique, bonsoir Valérie, bonsoir Marie-Odile. Première visio, alors bienvenue, enchantée. Bonsoir Livia, bonsoir Sylvie. Hein. Donc voilà, donc ce mouvement, quand vous êtes assis, vous pouvez le faire et le refaire. Hein. Donc là, voilà, vous voyez, c'est ce qu'on a fait. Donc là, je le fais petit. Hein. Mais n'empêche, j'utilise la force de la Terre, la force des étoiles, la connexion. J'attire les énergies de l'univers. Voilà. Et de cette façon, en fait, on active énormément de tendons dans notre corps. Oui, bonsoir Estelle, bonsoir Evelyne. Alors, donc, ceci étant dit, sur la théorie un petit peu hein, de ce que sont les muscles et les tendons qui donnent la structure à notre corps, ce sont donc un peu comme des élastiques, ces tissus conjonctifs, qui, avec le temps, peuvent on peut vraiment comparer ça à des élastiques. Et vous savez, les vieux élastiques, eh ben, soit ils deviennent tout détendus, ou soit ils durcissent. Et dans notre corps, c'est ce qui va se passer aussi. Et c'est ce qui fait que quand les personnes vieillissent, par exemple, si on n'entretient pas nos tendons, eh bien, on va perdre de la souplesse. Et donc, on a besoin d'entretenir les tendons. Alors, on va prendre
Donc je vous ai mis au tableau là toutes les postures de la chemise de fer, donc on va pas toutes, les expérimenter, mais pendant qu'on va être dedans, je vais pouvoir vous expliquer des choses. On a revu précédemment la posture de l'arbre. Donc, ce soir, on va revoir d'autres postures. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous la tortue et le buffle, qui est une très bonne position justement pour corriger et renforcer tout notre dos et nos jambes. Alors, je dois régler un petit peu pour que vous puissiez me voir en entier. Voilà, super. Y compris les pieds. Et puis, je me rapprocherai progressivement. Donc, je vous invite à... Alors, la tortue, ça ressemble à ça, pour les personnes qui ne sont jamais venues. Et puis après, je vous explique comment on fait. Mais l'idée, c'est d'avoir le dos parallèle au sol. Donc, l'idéal chez vous, maintenant, c'est de vous mettre à côté d'un miroir, de façon à vérifier que votre dos est bien droit. Ou si vous avez l'ordi, là pour l'instant il est utilisé, ou le téléphone, mais vous pouvez prendre l'un ou l'autre pour surveiller votre dos. Parce que vous allez voir dans la posture, soit on va se baisser trop la tête, soit ça va être les fesses, ou soit on va faire le dos rond. Et comme je ne suis pas là pour vous corriger, contrairement aux stages et aux retraites, eh bien, vous allez vous vérifier par vous-même ou demander si vous avez quelqu'un à côté de vous. Donc, pour faire la tortue, on a un écartement plus grand que pour l'arbre. Donc, pour l'arbre, l'écartement, je vous rappelle, il est celui-ci, c'est-à-dire c'est la longueur de la jambe. OK? Donc, une fois que les pieds sont bien positionnés ici, on va prendre une largeur de pied en plus de chaque côté. Et comme d'habitude, on amène les genoux au-dessus des pieds, sachant qu'on les écarte. Dire que de profil, vous voyez, mes genoux, ils sont presque pas pliés, sauf que mon bassin, lui, il part vers l'arrière. Donc, ce qu'on ne fait pas, c'est ça. Jamais. D'accord? On fait attention que les jambes ici restent verticales le plus possible. Je me décale un petit peu. OK? Alors, pour faire la tortue, on va commencer par ventiler. La ventilation, donc c'est la respiration abdominale rapide. On inspire en gonflant le ventre, on expire en le vidant. Donc, il y a eu des vidéos qui ont été faites pour ça. C'est une partie importante de la chemise de fer, parce que c'est aussi le souffle qui va permettre d'alimenter les muscles, les tendons, de les faire respirer. Donc, on ventile. Expire. On va chercher l'énergie loin dans l'univers tout autour de nous. Et on va descendre en écartant les genoux jusqu'où on peut. Et donc, pas trop plier les genoux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, peut-être on ne descend pas très bas, c'est pas grave. On va juste à notre mesure et on bascule. Et on bascule, donc, en tenant les bras, ils sont assez relax, surtout les épaules. Détendez vos épaules et on laisse les coudes tomber vers le sol. Pour l'instant, on ne va pas crisper les mains. Ça, on le fait quand on est poussé. Mais pour l'instant, on va d'abord expérimenter ce qui se passe dans les jambes. Donc, on va faire attention à ce que les pieds, vous voyez, on va les faire rentrer un petit peu, comme quand on fait l'arbre, de façon à étirer un peu plus les tendons des jambes. Je pense que vous sentez vos tendons. Les pieds sont très actifs, les orteils, les 10 orteils, les coussinets, l'extérieur des pieds et les talons. Vous sentez qu'ils sont vraiment bien posés sur le sol, ce qui vous permet de ressentir tous les tendons dans les jambes et les cuisses. Je pense que vous sentez ça. Et le gros avantage de cette posture, entre autres, c'est que ça va stimuler tous vos méridiens. Ça va stimuler les vaisseaux sanguins, donc le retour veineux, entre autres, les vaisseaux lymphatiques aussi,
Alors que surtout si on est beaucoup assis dans la journée, eh bien, tous ces vaisseaux, ils vont pas bien fonctionner. OK? Alors, si vous trouvez que la position, elle est un peu fatigante, vous pouvez éventuellement vous reposer et y revenir. Hein. Donc, je sais parmi vous, il y en a qui sont entraînés. Donc, tenez le plus longtemps possible et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Parce que là, je vous ai parlé des jambes, mais après, on a le bassin qui travaille énormément. Le périnée qui est tenu, hein, on tient bien le périnée, juste en faisant les bisous à la terre. Hein. Mais c'est vrai que le périnée va nous aider hein, dans l'étirement entre le coccyx et le point couronne. Ok? Donc, je me relève un petit peu pour vous parler. Hein. Bon, je pense qu'il y en a qui sentent que c'est une posture qui a besoin d'oxygène. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait le souffle, hein, la ventilation avant de démarrer. Et quand on va vouloir arrêter cette position, si on est trop fatigué, par exemple, on va faire ce qu'on appelle le buffle. Pour faire le buffle, alors vous pouvez regarder peut-être, juste on relève le haut du corps à 45 degrés. Vous voyez? Il n'y a rien d'autre qui change. Ensuite, on lâche les bras et on refait une ventilation, c'est-à-dire une respiration abdominale rapide. Hein, en restant dans cet alignement de 45 degrés, on regarde un petit peu devant soi. Quand on arrête les ventilations, on rassemble les pieds, un pied et puis l'autre. Et là, on va faire 3 fois, donc comme la respiration des 3 foyers, mais avec le son du poumon. Et on ramène toute l'énergie que l'on a créée dans le Tantien. On recommence. Inspire. Expire. Tenez le périnée, collez la langue au palais. Et vous sentez quand vous faites le son du poumon, donc hein, comme le serpent, eh bien vous sentez qu'au niveau de votre ventre, c'est comme si ça se resserre. Hein, vous sentez ici, ça se resserre. Parce qu'on ramène, on rassemble l'énergie. Et puis, quand on a fait 3 fois, on vérifie notre cœur pour sentir s'il ne bat pas trop fort. Et si jamais il bat fort encore un petit peu, eh bien on refait le son du poumon, hein, puisque le son du poumon, il va nous permettre de rafraîchir le cœur et de descendre l'excès de chaleur vers le foyer inférieur. Voilà la tortue. Alors, pour l'instant, donc on a bien parlé de ce qui se passe dans les jambes et de l'intérêt. Hein. Donc lundi, je vous ai montré, hein, comme il y en a qui ont dit que c'était comme dans la posture de l'urne d'or, c'est exactement ça. Hein. Donc la posture de l'urne d'or, on peut la faire en quelques minutes. Donc c'est comme la posture de l'arbre, donc on reprend notre écartement. Voilà, on rapproche les pieds, on prend notre bonne largeur, on rentre les orteils, hein, on rentre légèrement les orteils. On écarte les genoux au maximum de façon à ce que les genoux soient autant que possible au-dessus des pieds. Et puis, on ventile, toujours. Expire. On va chercher l'énergie dans l'univers. Et on va monter les mains pour venir dans la posture de l'arbre. Ok. Et de là, eh bien, on va faire la posture de l'urne d'or. Donc, je tourne mes mains en tirant les petits doigts vers l'extérieur. Je vais me rapprocher après. Et puis, ça, c'est la position yang. Hein. On prend l'énergie du ciel, inspire, et on expire l'énergie du ciel jusque dans les pieds. Et on prend ensuite, donc on tourne les mains, donc, et on inspire l'énergie de la terre jusqu'à l'avant du corps et on l'expire jusque vers le ciel.
Donc, ce qui nous intéresse, nous, ce soir, c'est le travail des tendons. Donc, on a celui des jambes, c'est le même dans l'arbre que dans la tortue. Donc, vous sentez quand vous écartez bien vos genoux. Quelquefois, les orteils, ils ont tendance à remonter un peu. Donc, on empêche ça, on colle bien les pieds sur le sol, on écarte les genoux au maximum et ce qu'on va rajouter, ça va être l'étirement au niveau du sacrum. Vous allez faire comme si vous vouliez écarter vos talons, mais sans les écarter et en appuyant fortement sur le sol. Et vous allez ressentir, vous allez sentir ici que ça s'ouvre. Et ici, on a des gros ligaments, d'accord? Et c'est important qu'ils soient souples. Alors, chez la femme, ils vont être très souples au moment de l'accouchement. Ça va permettre d'agrandir le passage dans le bassin avec la symphyse pubienne. Mais à l'arrière, ce sont vraiment des ligaments qui permettent de dégager le sacrum pour que la tête du bébé, elle puisse tourner, passer. OK? Alors après, au niveau des bras, déjà, quand on fait juste la posture de l'arbre et qu'on étire bien nos doigts, qu'on détend les épaules, eh bien, on peut ressentir l'étirement des tendons jusqu'aux épaules, jusque dans le cou. Donc, ce n'est pas du muscle, c'est-à-dire c'est vraiment pas musculaire, mais c'est étiré. Ce qui fait que les bras, ils sont détendus, les épaules détendues, et juste on étire le bout des doigts vers le ciel. OK? Et puis, dans notre corps, eh bien, on va tenir le pilier central du périnée. Et quand on tient notre périnée, eh bien, vous sentez, vous avez des sensations dans votre ventre, dans votre dos. Et ça, ce sont les tendons qui sont en train d'être sollicités et qui vont tenir en fait le corps. Je vous disais tout à l'heure au début, c'est comme les cordages qui tiennent le mât du bateau. Ces cordages, ce sont les ligaments et les tendons qui sont attachés tous entre eux. Vous savez, si vous allez voir un livre d'anatomie, alors vous n'allez pas avoir un chapitre sur les tendons, sur les ligaments, mais par contre, si vous tournez les pages, eh bien, partout dans le corps, vous allez les retrouver. Ils sont partout. Partout, partout. Et quand ce n'est pas mentionné, c'est qu'il y a d'autres choses à mentionner. Mais en fait, ils sont partout, les tendons. C'est ce qui retient tous nos organes, c'est ce qui retient les os, Voilà. C'est eux qui vraiment font que un peu tout est à sa place. Donc avec les fascias, mais les fascias, c'est du même tissu, c'est du tissu conjonctif aussi. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant dans l'urne d'or, j'y reviens un petit peu, je vais me rapprocher, voilà, 3/4. Donc, on a les doigts bien étirés de cette façon, comme si le petit doigt, il voulait toucher le bras ici. Donc, j'étire mes doigts, mais pas que. C'est vraiment tirer, tirer, tirer et forcer. Et l'intérêt de ça, c'est que du coup, vous allez ressentir l'étirement des méridiens ici, qui passe ici, mais dans tous les doigts parce que c'est entraîné. Et ça vient jusqu'à l'épaule. Et là, on ressent bien le méridien d'intestin grêle. Si vous tirez bien, on sent le méridien d'intestin grêle qui vient juste au-dessus de l'omoplate. OK? Voilà. Donc, ça veut dire que, eh bien, de cette façon, on stimule l'intestin grêle, déjà. Et à l'intérieur, on va stimuler le méridien du cœur, qui lui vient sous l'aisselle et qui rejoint le cœur. Et puis, dans l'annulaire, on va stimuler le 3 foyers, qui circule comme ça, voilà, qui vient sur l'épaule et qui va venir se terminer à la queue du sourcil, juste à la fin du sourcil. Je vais vous dire après où est-ce que ça continue. Au niveau des mains, ensuite, on a le méridien de maître-cœur qui passe ici, voilà, comme ça, et qui rejoint ici le cœur aussi. Ensuite, on a le méridien de gros intestin,
qui lui, il va venir comme ça au niveau de l'aile du nez. Voilà. Et le méridien de poumon qui lui part d'ici, du creux. Hein, on a un creux ici, juste le creux de l'épaule, et qui vient se terminer dans notre pouce. Voilà. Donc, on a 6 méridiens de chaque côté qui sont stimulés en faisant ce mouvement. Donc ça, c'est le mouvement yang. Et ensuite, dans l'urne d'or, alors, je vous montre et puis après, on le refait ensemble plusieurs fois. On va ensuite revenir dans la posture de l'arbre, tourner les paumes vers le ciel sans serrer les coudes. Hein. On laisse un petit peu d'espace. Et là, on va tourner les paumes vers le ciel et autant que possible, amener les doigts vers soi. Et c'est important de ne pas être ici. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est vrai. Et là, vous sentez comment ça étire dans votre bras. Ressentez. Et on met du sourire. Voilà. Et ça va empêcher tout. Vous savez, le canal du Puy-Trince, là, quand il se raidit et que les gens, ils ont les doigts qui se recroquevillent. Si vous faites ça régulièrement, vous n'aurez jamais ce problème-là. C'est comme si on tenait l'urne d'or. OK? Et donc, quand on revient, ressentez dans votre bras. Voilà, ressentez. Quand on ramène les mains et qu'on tourne, ressentez tout ce qui se passe dans les bras, les avant-bras, l'épaule et même au-delà si vous êtes sensible. Et on met du sourire dans toutes les sensations. On le refait une fois. Donc, on est ici dans la position yang, on prend l'énergie du ciel. Et puis, on va retourner dans la position yin, sans bouger les coudes et les bras. Il n'y a que les mains qui bougent. Et c'est ce qui fait que les tendons massent les bras, les épaules et même le dos. Et on revient dans la position yang. Et dans toutes les postures de la chemise de fer, on va avoir ces mouvements qui étirent. Voilà, quand on quitte la posture, on revient dans le dantian. Alors, je vous ai montré l'arbre, l'urne d'or, la tortue, hein, on l'a vu un petit peu. Au niveau des jambes, c'est vrai que sur la tortue, je pourrais expliquer un petit peu plus au niveau des... Je ne vais pas me mettre trop loin. Voilà. Hein, ce qui se passe au niveau du dos, principalement, et du ventre. Donc, au niveau des jambes, voilà, les pieds sont bien posés. Les talons s'écartent aussi, comme dans l'arbre, hein, de façon à être bien fort. Et on va étirer le dos, comme si on voulait l'allonger. Sentez qu'avec votre point de couronne et votre coccyx, c'est comme si vous étiez en train d'étirer. Et là, du coup, on étire tous les tendons qui sont au niveau de la colonne vertébrale et du dos. Et vous sentez que ça étire aussi à l'avant du corps. Vous sentez que vous vous allongez, étirez. Gardez votre dos bien droit. Comme si votre dos, il était presque collé sur un mur. Ce qui veut dire que votre ventre, il ne pend pas vers l'avant, mais votre ventre, il est soutenu et en plus, il soutient le dos. Et vous respirez, bien sûr, dans cette position. Donc, vous pouvez inspirer dans votre ventre, mais pas trop de relâcher. Et expirer, comme si on pousse pour soutenir le dos davantage. OK? Voilà. Et après, donc, on fait... Dans le buffle, là, on va faire la ventilation. Alors, la position du buffle, elle est un peu particulière à 45 degrés, puisque elle va, si vous voulez, on a une pratique où on va être poussé pour ressentir l'alignement des tendons. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les retraites. Ça permet de s'entraider, de s'entraider à canaliser l'énergie dans nos corps, dans nos tendons, et à se vérifier. Parce que c'est vrai que tout seul, c'est bien tout seul, vous pouvez faire devant un miroir, à côté du miroir, déjà c'est très bien. Mais le fait d'être poussé par une autre personne qui apprend la même chose que vous, c'est vraiment très intéressant et ça nous permet de beaucoup progresser.
Donc voilà, c'est pour ça on est bien content de faire un petit peu de présentiel quand même. Donc petite parenthèse, ce présentiel, il aura lieu au mois de juillet, donc du 9-10 au 22, et il aura lieu en Bretagne, sur la côte sud. Voilà, j'ai trouvé un lieu où on sera comme chez soi, on sera chez soi, hein, dans une maison avec un grand terrain. Voilà, on aura la place, on a la mer qui est pas très loin. Voilà. Donc, je pense que ça devrait être vraiment très accueillant, une grande piscine, enfin voilà. Hein. On aura de la place. Hein. Ça, c'est, voilà, je tenais à ça pour pouvoir pratiquer dehors, beaucoup. Hein. Donc, il y a du terrain, il y a des arbres s'il fait chaud, etc. Ok. Alors, on a vu l'arbre, l'urne d'or, la tortue. Alors, dans le pont de fer, on ne va pas étirer tout à fait les mêmes tendons, hein, puisqu'on va s'occuper des tendons de l'avant du corps et du dos à nouveau et des jambes. Alors, donc je vous les montre rapidement. Vous pouvez les retrouver sur YouTube ou dans d'autres vidéos, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vraiment repérer comment les postures nous permettent de travailler les tendons. Et c'est ce qui nous intéresse, de pouvoir travailler les tendons. Donc pour le pont de fer, en fait, on met les pieds rapprochés, on laisse un petit peu d'espace entre les deux, et on a les jambes droites, raides. Okay. Donc, on démarre en ventilant. Donc, je vais me mettre de profil et je vais me tourner progressivement. Donc, on fait la respiration abdominale. Expire en apnée. On va chercher l'énergie dans l'univers. Vous voyez, je rassemble le pouce et index et j'amène mes mains, les paumes des mains vis-à-vis des reins. Ok. Donc, les reins sont juste au-dessus de la taille. Et dans cette position, en fait, je vais, quand je veux, donc je tourne les doigts le plus possible et les mains. Vous voyez, mes mains, si elles arrivent comme ça, en fait, je veux tourner les paumes vers les reins, ce qui est relativement difficile, mais vous sentez l'étirement. Je pense que vous voyez ce que je fais. Vous voyez, j'amène mes mains comme ça ici. Et là, je veux vraiment tourner les mains. Et en plus, je vais tourner les poignets au maximum et sans toucher le dos. Alors là, peut-être vous voyez, voilà, vous voyez, les mains, elles ne touchent pas le dos. Et en fait, quand on écarte, quand on étire de cette façon-là, eh bien, ça fait pencher légèrement le corps vers l'arrière. Et on étire les coudes les uns vers les autres. Voyez, comme si on voulait faire toucher les coudes. Et là, vous sentez comment ça tire dans le dos, dans les épaules, le périnée est tenu, la langue collée au palais, le menton reste collé au sternum. Ça, c'est important. C'est important que votre tête, elle ne parte pas en arrière, sinon vous risquez de vous fracasser le crâne. Donc, gardez bien le menton au sternum. Et pour éviter de faire mal à votre dos, parce que ça pince un petit peu les lombaires, là, ici, eh bien, on va serrer l'anus très fort. On serre l'anus très fort. Et là, vous allez sentir, au niveau de l'avant du corps, vous allez sentir les tendons ici qui sont étirés au maximum. Et ça va stimuler principalement le méridien du rein et aussi de l'estomac, qui parcourt comme ça l'avant du corps. Ok. Et puis ça, c'est la première partie du mouvement. Et la deuxième partie, alors on y va prudemment. Donc on va juste relâcher les mains et les bras. On garde bien l'anus tenu pour se redresser, parce que vous sentez peut-être ça a pincé un petit peu au niveau des lombaires ici. Donc on y va doucement. Et progressivement, on va descendre et la tête. Et là, on étire le cou. On laisse la tête tomber sur le sternum, comme si elle tombait. Ressentez. Et ça étire le cou. Et puis ensuite, donc on va faire ça sur des expirations. On va laisser tomber les épaules un petit peu vers l'avant. Et là, pareil, ressentez vos épaules, ressentez
les bras qui s'allongent et qui tirent sur les épaules. Et puis le milieu du dos. Sentez comment votre tête est lourde et comment elle... L'idée, c'est comme si le point couronne voulait toucher la terre. Donc, on rentre vraiment la tête au maximum. Et puis, progressivement, on va descendre T11, et puis Migmen, et puis le sacrum, jusqu'où on peut. On va jusqu'où on peut et surtout, on ne force pas. Et on va accueillir les sensations. On accueille les sensations et bien sûr, à un moment, ça va tirer l'arrière des jambes. Donc, ne forcez surtout pas, surtout pas. Par contre, vous allez inspirer dans votre ventre, donc ça fait remonter un petit peu. Et à l'expire, juste on se détend, on se détend, on se détend. Et vous allez sentir petit à petit les tendons à l'arrière des jambes et des cuisses qui sont en train de s'étirer et de se détendre. Et vous sentez au niveau des pieds, ça tire jusque dans les pieds. Gardez bien les 5 orteils, les coussinets, l'extérieur du pied et les talons. Tenez le périnée, collez la langue au palais. Et pour remonter, eh bien, on va pousser avec notre souffle dans les différents points, ce qui va nous faire remonter progressivement. Donc là, on va juste le faire à suivre. Quand vous manquez de souffle, vous inspirez, vous arrêtez de remonter. Et pour remonter, vous expirez dans les vertèbres, dans les différentes parties du dos. Allez-y à votre rythme, on a tout notre temps. Pardon. Et on va finir en expirant, en fait, en poussant le point couronne vers le ciel. Et quand vous allez arriver dans cette position, vous allez sentir tous vos tendons qui sont alignés à l'intérieur. Vous allez sentir que votre ventre qui a travaillé pour pousser, pour faire la remontée, vous allez sentir comment ils travaillent à l'intérieur, comment ils sont tous reliés les uns aux autres jusqu'au point couronne. Si vous ne sentez pas exactement ça, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer bien vos 9 points de contact sur le sol et en même temps, vous tirez votre tête comme si vous vouliez toucher le plafond avec le point couronne. Donc le point couronne, c'est celui qui est juste en haut, là où il y a mon chignon. OK ? Et à ce moment-là, vous sentez à l'intérieur du corps comment ça tire et ça s'aligne. Et ça, eh bien, si vous faites ça régulièrement, que vous entretenez, eh bien, vous ne serez jamais comme des petits vieux ou des petites vieilles. Vous comprenez ? Et c'est pour ça qu'on dit que cette pratique de la chemise de fer, elle maintient notre structure forte et tonique. C'est vraiment une très belle pratique. Moi, je dis toujours, ça a changé ma vie, cette pratique-là. Ça a changé ma structure corporelle. J'avais de la culotte de cheval à l'époque. J'avais pas trop de défauts autrement. J'avais des douleurs dans les jambes souvent. Et c'est vraiment la chemise de fer, c'est génial. Parce que ça stimule tellement les vaisseaux sanguins, lymphatiques, les os. Ça donne vraiment une structure intéressante. Et très agréable à vivre. Alors, ensuite, on a le phénix. Alors, le phénix, c'est un peu particulier. Donc, je vais vous montrer juste un couplet, on va dire. On ne va pas le faire en entier. On ne fera pas la barre de fer non plus. L'intérêt, c'est de montrer comment on stimule tous nos tendons. Donc, pour bien les ressentir. Et surtout pour mettre ça dans le quotidien. Moi, je bricole un peu, je fais du bois, je fais des choses physiques, on va dire, un petit peu. Et avec la pratique de la chemise de fer, eh bien, quand je fais des gestes, quand je porte des choses lourdes, par exemple, je suis dans la chemise de fer. Et franchement, ça nous donne énormément de force, parce qu'on se connecte à la terre, au ciel, et quand l'énergie, elle passe comme ça, on prend ce qu'il faut au passage,
et on peut soulever des grosses caisses, on peut vraiment soulever des choses très, très lourdes, hein. Et voilà. Et en plus, ça nous entretient dans notre force. Parce que c'est vrai que si on se laisse un peu aller en vieillissant, si on fait moins de choses, les tendons, ils perdent de leur souplesse. Et alors, la force et la structure et l'élasticité comme ça, c'est pas en faisant de la gonflette ou des muscles, hein. On cherche pas à faire des gros muscles, mais on cherche la souplesse, plus la souplesse et la force en même temps. Mais si on sait bien étirer nos tendons, eh bien, on va garder la force. Parce que on va ressentir, on va attirer les énergies, les conduire à travers nous et elles nous nourrissent au passage. Et puis, bah, avec la respiration aussi, bien sûr. Alors, le phénix, on est dans la posture de l'arbre, on ventile, et là, on fait appel à une respiration différente, qui est la respiration compactée. Et on va aller chercher les énergies dans l'univers et on va compacter justement pour stimuler les fascias autour des organes. Et on va inspirer dans les ovaires, les testicules, dans les reins. Vous voyez, on fait des petites respirations comme ça, dans le foie, ras de pancréas, dans les poumons, le cœur. Et on va expirer avec les sons. Donc, on fait d'abord le son des poumons. Et là, on étire fortement. Vous savez, là, c'est comme si on poussait l'armoire de grand-mère. Vous savez, les vieilles armoires en chêne, en châtaignier. Et donc, on est comme assis dans notre bassin et on met la puissance. Et puis, on recharge nos doigts et nos mains avec le bec. Et à nouveau, on fait des petits sacs autour des organes. Donc, ovaires, testicules, les reins, le foie, foie, vésicule, ras de pancréas. Ah oui, il faut que je vous parle de ça aussi. Les poumons, le cœur. Et le deuxième son, en fait, on fait comme si on appuyait sur un gros ballon que l'on veut enfoncer sous la surface de l'eau, mais lui, il n'est pas d'accord. Ça résiste. OK? Et donc, ressentez ce qui se passe dans vos bras, dans vos doigts, vos mains, vos épaules et dans vos pieds qui participent, hein, puisqu'on est fortement enraciné. Voilà. Et on ramène. Après, on a un refrain. Bon, voilà. OK? Ça, voilà, c'est la première chemise de fer. Après, on a une deuxième forme. Hein, mais déjà, si on fait celle-là et si on peut être poussé, hein, pour être testé, c'est vraiment très bénéfique pour notre corps. Donc, j'ai marqué aussi sur le tableau les différentes respirations qu'on utilise. Donc, respiration abdominale lente et rapide, hein, le soufflet. Inversé, quand on fait la respiration inversée. Compactée, c'est celle dont je viens de parler, hein, où on fait des respirations comme dans des petits sacs, hein, autour des organes. Et labourer la terre, voilà. Donc ça, je l'ai fait aussi par ailleurs. Alors maintenant, par rapport au tendon, ce que j'ai besoin de vous dire aussi, c'est que c'est l'énergie de foie et de vésicule biliaire qui permet d'avoir des tendons en bonne santé. Et donc le méridien de vésicule biliaire, il démarre au coin ici des yeux. Et il circule sur la tête comme ça. Donc, il passe à l'arrière, où il fait le tour des oreilles. Il remonte ici. Je vais regarder vos commentaires après. Il vient ici à la porte du vent. Et ensuite, il va descendre comme ça. Il va descendre sur les côtés, le long de la couture du pantalon. Et il va se terminer au quatrième orteil, quatrième petit orteil. Et de là, l'énergie, elle va retrouver le méridien du foie qui, lui, commence entre… Alors, attendez, ouais. Est-ce que je vais tenir? Entre deuxième orteil et le premier. Vous voyez, le méridien du foie, il démarre comme ça ici. Bon, pareil, hein, par ailleurs, vous avez une vidéo, hein, comme ça.
et il monte à l'intérieur de la jambe, ici, hein, et il vient dans le pli de l'aine et il vient se terminer juste sous le sein, hein, dans le 6e espace intercostal. Il monte à l'intérieur, il passe dans le fond de la gorge, dans les yeux et jusqu'au point couronne. Voilà. Donc en fait, ces deux méridiens, ils fonctionnent associés avec l'organe foie et la vésicule, bien sûr, l'entraille vésicule. Et donc, en fonction de la qualité de l'énergie dans ces organes-là, eh bien, on va avoir des tendons en meilleure santé. Et pour que le foie et la vésicule soient en bonne santé, eh bien, on va transformer les émotions que vous connaissez. Hein. Donc, on a les émotions notamment de colère, de culpabilité, hein, qui vont intoxiquer notre foie et notre vésicule. Hein, c'est comme si, quand on a de la colère, en fait, si vous voulez, c'est comme si on empêchait une partie du foie de fonctionner et donc de la vésicule aussi, hein. La semaine dernière, je vous ai expliqué, hein, la vésicule, c'est comme les branches de l'arbre et le foie, c'est toutes les cellules autour. Donc ils sont vraiment très, très imbriqués, hein, tous les 2. Et donc quand on a une forte émotion, eh bien, on va, bloquer, hein, le fonctionnement de ces 2 organes. Voilà, donc j'avais ça à vous dire. Allez, je regarde si vous avez des questions. Hop, alors attends, voilà. OK. Oh, mais vous avez pratiqué, vous n'avez pas posé de questions, c'est magnifique. Voilà, donc il y en a au niveau de la nuque. Alors ça, vous savez, étirez votre corps, étirez-vous. Hein. Alors, tous les étirements sont bien. Vous savez, quand on s'étire, quand on fait comme les chats, là, c'est parfait ça. Hein. Après, dans la chemise de fer, tout ce que je viens de vous expliquer là, ça va aller chercher plus loin dans notre corps et dans les sensations et on met du sourire et on est attentif. Par exemple, quand on va être dans la posture de l'arbre pendant un moment ou peu importe dans laquelle ou la tortue, il y a des moments où on va sentir plus d'un côté, plus de l'autre et on va prendre un instant dans l'endroit qui nous paraît pas équilibré, en mettant du sourire, en respirant dedans, jusqu'à ce que ça s'équilibre, hein, et que ça s'harmonise. En fait, on peut se faire notre ostéopathie avec ces postures-là. Mmh. Alors, au niveau de la nuque, OK. Ah, bonsoir David, bonsoir Yann. Bon, c'est pas grave David. Donc pour tous, hein, il y a le replay, hein. Vous avez le replay au moins toute la journée demain et quand je laisse un petit peu samedi. Ouais, voilà. Alors, bonsoir Kim. Bonsoir Yolande. Alors, la tortue, ah oui, ça tire. Ça tire la tortue, tout à fait. Ouais. Mais parce que ce sont des positions que l'on n'a pas l'habitude de prendre, hein. Donc, oui, derrière les mollets, les cuisses, les genoux, ouais. Donc au début, vous y allez doucement, hein. Vous faites, 30 secondes, 1 minute et puis progressivement, hein, pour ceux qui sont entraînés, eh bien allez-y, hein, 2, 3, 4 minutes, hein. Mmh. Et vérifiez que votre tête, elle tombe pas vers l'avant ou qu'elle n'est pas trop haute ou que le dos est pas rond. Mettez-vous devant un miroir, hein, enfin à côté d'un miroir. Joël: «Ah, c'est pas si loin que ça la Bretagne, c'est moins loin que la Thaïlande, hein?» Mmh. Bon, c'est vrai que les stages d'été, avant, je les faisais dans le sud de la France. Voilà et maintenant que je suis plus sur la Bretagne, le sud de la France, c'est aussi très loin, hein. C'est, juste au-dessus de Nice, c'était loin, hein, pour beaucoup de personnes, hein. Là, à la limite, la Bretagne, c'est moins loin pour la plupart d'entre vous. Bonsoir Elisabeth, OK. Alors, entorse des genoux, voilà. Donc dans ce cas-là, faire les sons, hein, du foie, faire le son du foie et puis en conscience, aller dans les méridiens de foie et de vésicule biliaire
vous avez des vidéos hein, sur ma chaîne YouTube. Vous faites méridien du foie, méridien de la vésicule et vous allez les trouver. Et vous mettez du sourire dedans. Hein. Vous les massez avec vos mains. Et dans les liens sur mon site, je donne la référence d'un livre de Pékin, hein, on dit de l'Académie de Pékin, hein, pour les méridiens. Comme ça, vous avez les références. L'anatomie à colorier et le Pékin, et on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, justement. Alors, il y a un livre, oui, Philae qui demande ça, un livre qui permet de retrouver les postures de la chemise de fer. Oui. Alors, ce que vous pouvez faire ici, peut-être vous pouvez prendre une photo de l'écran. Je ne sais pas si c'est assez net pour vous. Peut-être il faut que je rapproche un petit peu. Ouais, ça doit être mieux comme ça. Labourer la terre. Alors, attends, je vais remonter un peu l'écran. Voilà, comme ça, vous les avez toutes. Bon, il y a un livre en haut, c'est pas, ça n'a rien à voir, puisque j'ai fait ça dans un stage, mais ça ne fait rien. Hein, comme ça, vous les avez. Et autrement, vous avez le livre de Mantakshia qui est plutôt bien fait hein, sur la chemise de fer. Celui-là, il existe encore. Alors, ok. Ah oui, Joël. Eh oui. Comme ça, tu vas fatiguer beaucoup moins dans. Quand on fait du travail manuel, en fait, on fatigue parce que on se positionne pas bien. Hein. Mais autrement, surtout si on prend la force de la terre hein, dans les vignes, ça va te changer la vie, hein, Joël, complètement. Ouais. Ah mais j'avais pas vu cette question-là avant. Ah, ça se mélange en fait. OK. Est-ce que si je vous ai pas répondu et que c'est passé, vous remettez la question après. Vous la remettez. Alors, le livre d'anatomie, c'est l'anatomie à colorier. Pareil, vous allez sur mon site, dans les liens, hein, donc c'est contact et dans les liens, et je vous donne les références. Et vous les avez aussi dans le mail du lundi, hein, de lundi dernier. Ah, bonsoir Rachid. Et bonsoir Martine aussi. D'avoir bien compris les respirations, oui. Alors les respirations, c'est pareil, j'ai fait des séances du jeudi soir, hein, Aline, sur les respirations. Vous pouvez les retrouver en boutique. Hein. Et puis je les fais régulièrement, mais c'est vrai que ce soir, je me suis vraiment focalisée sur le travail des tendons, hein, qui sont partout dans notre corps. Voilà. Alors Séverine, OK. Alors, sur mon site, vous avez la page stage d'été. Vous allez dans retraite alors attendez, comment c'est? Pratique taoïste, hein, l'onglet pratique taoïste, les retraites et vous choisissez retraite d'été. Vous avez toutes les informations. Voilà, sur le lieu, le prix, comment c'est organisé. Et puis après, bon, vous pouvez faire un mail bien sûr, hein. Alors, sinon, avant que j'oublie, la semaine prochaine, donc vous avez peut-être vu ça dans le mail de lundi, je vais faire 2 conférences, donc mardi et mercredi, pour les femmes. Donc mardi, ce sera pour plus ciblé sur la ménopause et mercredi, la conférence s'occupera plus des femmes qui sont fécondes ou qui souhaitent la fécondité, en période de fécondité, on va dire, et de contraception. Hein. Donc, je fais 2 conférences différentes parce que la préoccupation n'est pas vraiment la même. Hein. Et les formations que je propose hein, pour ça, elles sont différentes aussi, bien sûr. Voilà. Alors, oui, ceux qui doivent partir, pas de problème. Ben oui, oui, oui. Et je savais qu'une heure, ça passerait très vite ce soir. Hein. Alors, Laurence, mon épaule droite a perdu de la mobilité depuis 2 mois. Est-ce que ces exercices sont propices? Bien sûr. Bien sûr. Ouais, tu peux récupérer. Après, je vous ai dit tout à l'heure, le son du foie, il est important. Et quand on a un blocage quelque part dans le corps, c'est important de, comment je vais dire?
d'être attentif à la partie du corps qui est en souffrance, par exemple une épaule, et d'aller dedans et lui demander qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette épaule, hein, Laurence. Toi, tu peux faire ça, hein. Donc, on se concentre dans la partie du corps qui exprime une douleur, une gêne, hein, ou un blocage, et on lui demande ce qui se passe. Et en même temps, on se met en posture de méditation et on lui sourit, et on sourit, et on sourit. Et là, on accueille toutes les choses, toutes les pensées qui arrivent. Notre seule occupation, c'est de sourire à la partie qui souffre. Voilà, hein. Donc je pense que pour toi, Laurence, voilà, fais ça, hein. Oui, et bonne soirée, Kim, tout à fait. Alors, Marie, Qigong la chemise de fer de Mantakshia. Oui, chez Très Daniel. Merci, Marie. Toujours au top pour donner les références. Merci. Alors, Bernie, un peu cassé par le jardinage. Alors ça, c'est pareil. Eh ben voilà. Hein, oui. Ah oui, oui, quand on jardine, mettez-vous dans la posture de la chemise de fer. Alors, on a parlé de la chemise de fer. Il y a une autre posture qui est très intéressante quand on bricole ou quand on jardine. C'est la cuisinière chinoise, hein, quand on est accroupi. Moi, dans le jardin, je suis à ras de terre, quasiment, hein, presque assise sur la terre, donc accroupie en cuisinière chinoise. Mm. Mais après, quand je me relève, je vais étirer. Mm. Ah, c'est bien, Sylvie, super. Tu dis que tu arrives de mieux en mieux, c'est chouette. Oui, ben, ouais, c'était un gros atelier, hein, ce soir. En fait, il fait un peu une synthèse de la chemise de fer. Après, il y a 1000 détails, hein. Bon, ceux qui font les retraites, hein, qui ont fait, vous savez, hein. Alors, les liens de ces conférences, quand ils sont sur YouTube, hein, et quand, vous pouvez plus les trouver sur YouTube, c'est dans ma boutique, hein, sur beautéetao.com. Hein, vous faites, Binge Tao, ou Binge Beauté et Tao et vous allez trouver. Mmh. Alors, Béatrice, beaucoup de problèmes de cheville. Oui. Alors, au début, il ne faut pas vous faire trop mal, hein. Petit à petit, respirez, souriez et faites les étirements. Vous allez vous renforcer, vous solidifier. Mmh. OK, Anne-Marie, merci. Yolande, OK. Alors, mercredi, ce sera 20h30 les conférences. Merci Marie, qui pose les bonnes questions. Donc, mardi soir, 20h30 pour la ménopause et mercredi soir pour fécondité et contraception. Je vais renvoyer des mails, hein, pour ça. Ils sont quasiment prêts, mais bon, je ne voulais pas vous le mettre avec aujourd'hui pour ne pas vous mélanger. Et je vais aussi vous envoyer un mail pour la retraite d'été. Voilà, quelques jours plus tard, la semaine prochaine. Voilà, je suis en train de faire une petite vidéo. Voilà. Alors, avec plaisir, Philae. Bonsoir, Bernie. Alors, Maïté. OK. Il faut faire, hein. Oui. Ouais. Faites, faites, faites. Ça fait tellement de bien la chemise de fer. C'est une très, très bonne pratique. Alors, c'est plus physique, hein, mais si, vous voyez, on dit dans le Tao que si les tendons ils sont pas assez forts, eh bien, on peut pas canaliser beaucoup d'énergie spirituelle. Et c'est pour ça on va travailler en même temps le physique et en même temps la méditation. Mmh. Alors, Marie-Odile, cholécystite suivie d'ablation de la vésicule. Ah oui, mais oui, tout à fait. Donc, ça n'empêche pas de faire le son du foie, ça fera quand même du bien, hein, voilà, parce que la vésicule, on enlève la poche, mais il reste toutes les branches, hein, donc c'est bien de la soutenir. Et puis d'ailleurs, les personnes qui sont opérées de la vésicule, hein, quand elle est enlevée, ils continuent à digérer les corps gras, hein, sans problème, hein, puisque en fait, la bile, hein, c'est un ensemble de déchets qui sont récupérés par le foie, hein, enfin, et par la vésicule pour transformer les corps gras.
C'est d'ailleurs merveilleux quand on y pense, hein. C'est magique, hein. Alors Clovis, algodystrophie, alors c'est pareil, un petit peu ce que je disais tout à l'heure à Laurence pour son épaule. Je vous conseille de faire ça, hein. Quand il y a douleur dans une partie du corps, c'est que le corps, il a quelque chose à nous dire. Et donc là, Clovis, eh bien, votre genou, il a des choses à dire. Donc vous concentrez dedans, en lui souriant, hein. C'est comme un ami qui vient vous voir, qui toque à la porte et qui commence à pleurer dans vos bras. C'est ça la souffrance. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous l'accueillez. Vous lui faites une petite tisane, vous le faites un petit feu dans la cheminée, vous allez prendre le temps d'écouter. Donc, ce qu'on fait avec un ami, nous, on le fait avec notre corps aussi. C'est très important, hein. C'est notre meilleur ami, notre corps. Donc, on en prend le plus grand soin et on écoute. D'accord? Voilà. Alors, Catherine? Oui, mardi et mercredi pour les conférences. Alors, tu as dit quelque chose au-dessus, Catherine? Attends, Catherine. Ah, les liens des conférences. Oui, je vais vous les envoyer dans le par mail. Bah vous, en fait, l'idéal, c'est que vous soyez abonné pour recevoir les mails du lundi. Comme ça, vous allez recevoir tous les mails après. Autrement, vous notez sur la chaîne YouTube en direct à 20h30 et ça sera ouvert comme ce soir. Pareil, tout simplement. OK, alors je vous retrouve, je sais plus. Ah oui, Catherine, d'accord, c'est ça pour les liens. Alors, oups, ah, attendez. Ah, j'ai un petit blocage sur le chat. Voilà. Et oui, Marie-Odile, il y avait beaucoup de colère. Oui, tout à fait, oui. Merci Evelyne. Oh oui, Jean-Pierre, ça passe vite 1 heure, hein. Surtout quand on a fait une retraite. Après 1 heure, c'est plus rien du tout, hein. Parce que dans la retraite, on a tellement le temps de bien fignoler. Donc là, c'est une révision pour vous donner envie de reprendre, de continuer. OK, Jeannette. OK, Angèle, avec plaisir. Sylvie, OK. Bon, oui, faites-le souvent, autant que vous pouvez. Allez, OK. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ah, c'est un peu flou sur l'écran? Attends, je vais le rapprocher un peu. Autrement, vous pouvez les attends, voilà, que je remonte un petit peu. Vous voyez le haut? On a l'arbre, l'urne d'or, le pont de fer, c'est ce dont j'ai parlé, tout de suite, hein. Et puis la tortue, le phénix, la barre de fer. Voilà, hein, c'est ça les principaux. Alors, Marie-Odile, si vous recevez les mails du lundi, vous allez recevoir les liens pour la conférence. Mais ce sera sur YouTube en public. Donc, vous venez à 20h30 et ça sera bon. Hein. Voilà, on se retrouvera. OK, merci Clovis, merci Valérie. Alors, la maladie de Lyme, comme toutes ces maladies-là, c'est un peu une baisse des défenses immunitaires. Et c'est vrai qu'avec la chemise de fer, avec toutes les respirations, on se renforce globalement et avec les sons aussi. Hein. En fait, ce qui nous intéresse en pratique taoïste, ce sont les symptômes, hein, c'est-à-dire comment est-ce que votre corps, il exprime le déséquilibre. Vous voyez? Donc maladie de Lyme, voilà, il faut voir, si vous avez beaucoup de désordre, hein, en fait. Mmh. OK. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir aux anciens qui viennent, qui passent de temps en temps et aux fidèles qui sont là, toujours. Merci à vous tous. Faites le replay et revoyez sur la chaîne YouTube, ou dans ma boutique, il y a plein de vidéos sur la chemise de fer. Et donc la semaine prochaine, on va prendre soin de nos yeux, hein. Je vous donnerai tout ce que l'on fait dans le Tao, hein, qui fait du bien à nos yeux parce que c'est la saison du foie,
de la vésicule, du printemps et les yeux, on dit que c'est le reflet de l'énergie de ces organes-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, une bonne semaine, à mardi et mercredi pour ceux que ça intéresse et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir et merci. Maladie de Lyme. Oui. Allez, à bientôt.